Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui donne la parole aux Français dans cette période si particulière, une période de crise provoquée par le coronavirus. Nous sommes journalistes, confinés comme la majeure partie des Français, et nous avons voulu recueillir des témoignages, des récits de celles et ceux qui se battent en première ligne contre l'épidémie, des Français qui continuent à travailler pour que le minimum de services soit maintenu, ou des récits de personnes confinées, appelées à rester chez eux. C'est le cas de Sabrina, une mère qui a dû quitter son emploi pour s'occuper de sa famille, et s'il est difficile de faire l'école à la maison quand on a des enfants, ça l'est encore plus quand on en a 7. Moi, c'est Sabrina, donc j'ai 33 ans. Je suis mariée, en couple avec Ludovic. Nous avons 7 enfants à charge. La plus grande, elle a 16 ans. Ensuite, j'ai Kylian qui a 13 ans. Ludovic Junior, 9 ans, qui est en primaire. Timéo, qui a 7 ans, lui est en primaire aussi. Ensuite, j'ai des jumelles, Léana et Victoria, qui ont 5 ans et qui sont en maternelle. Et un petit dernier qui a 15 mois, Valentin, qui d'habitude à la crèche. Alors, comment vous avez appris la nouvelle de la fermeture des écoles? Et surtout, comment vous vous êtes préparé et organisé autour de ça? L'annonce de ce virus, on va dire qu'on le suivait un peu à la télé, mais on n'y prêtait pas forcément attention quand il a démarré. Et puis après, l'annonce est tombée chez nous. Donc, à l'annonce du président, on a réuni les enfants avec nous dans le salon et forcément, on a écouté. Et puis, on a appris petit à petit les choses qui allaient changer dans notre vie quotidienne. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. J'avoue que moi, je ne m'attendais pas à cette annonce de fermeture d'école, quoi. Les grands étaient plutôt, on va dire, contents, entre guillemets. Pour eux, c'était des vacances. Donc, bien sûr, on a dû reprendre la situation et leur expliquer que, non, ce n'était pas des vacances, que c'était quelque chose de dangereux, etc. Mais c'est vrai que sur le coup, eux, ils l'ont plutôt pris pour des vacances. Mais pour vous, ce ne sont pas des vacances, j'imagine que vous avez dû revoir l'organisation quotidienne? Totalement, totalement, parce que j'ai dû arrêter mon contrat de travail, parce que je me voyais pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes à la maison, en sachant qu'il y aurait eu des devoirs, etc. Donc, du coup, non, ça s'est décidé simplement. En fait, j'ai dit à mon mari, je dis, écoute, c'est moi qui arrête et voilà, je vais reprendre mon rôle, entre guillemets, de femme au foyer et on a été comme ça. Ensuite, mon mari continue à travailler. Lui, il est dans l'agroalimentaire, donc forcément pas de fermeture d'usine. Donc, il part travailler tous les jours. Il n'a pas le permis, donc c'est moi qui dois l'amener sur son lieu de travail et aller le récupérer. Donc, c'est assez compliqué. C'est compliqué mentalement et physiquement parce que on se dit, voilà quoi, on est là, certes on est avec nos enfants, mais c'est difficile. C'est difficile de rester H24 à la maison et de pas s'extérioriser, de pas... surtout après avoir connu le monde professionnel, c'est compliqué, ouais. Et le quotidien depuis ce confinement, comment il se déroule? Les enfants n'ont pas perdu le rythme du lever scolaire. On leur impose, pour leur montrer que c'est pas les vacances, voilà, on impose encore les règles du coucher comme s'il y avait école le lendemain. Après, le matin, pareil, on va pas se lever à 7 heures du matin, mais généralement, 8 heures, ils sont debout. Puis, on va essayer d'aller au plus vite sur les devoirs. Et donc, est-ce que vous devez endosser le rôle de professeur en plus de votre rôle de maman et de femme? C'est une organisation parce que même en se levant à 8 heures, je veux dire le temps de faire mon rôle de maman, débarrasser la maison, etc., les chambres, on arrive vite au repas du midi, donc les faire manger, s'occuper du petit dernier, il faut absolument le mettre à la sieste pour que ce soit calme pour pouvoir se poser, faire les devoirs. Mais moi, je ne peux pas commencer les devoirs du matin parce que c'est pas possible. Ensuite, j'ai mon mari à récupérer à 13h30 au travail, donc je ne peux pas laisser les enfants tout seuls commencer. Donc, on commence vraiment les devoirs vers 14h jusqu'à 17h parce que je ne veux pas non plus
voilà, les plonger dans 8 heures de travail alors que c'est déjà difficile pour eux. Donc, on va dire 3 heures de travail par jour. L'ordinateur est obligatoire. Nous, on n'en a qu'un. Et c'est très, très, très compliqué parce que les collégiens en ont besoin. Le plus petit, le primaire, il y en a besoin pour lire sur les sites, pour les mathématiques, etc. Donc, c'est souvent la bagarre à celui qui aura l'ordinateur en premier. Mais pas seulement l'ordinateur. Je pense qu'il faut aussi une imprimante, de l'encre, etc. Mais c'est sûr que oui, il faut garder ce rôle où imposer les devoirs parce que venant de nous, ils n'ont pas toujours la même réaction que à l'école, forcément. L'école à la maison, c'est quand même assez contraignant. Assez contraignant, c'est pour leur bien, ça c'est sûr, mais comme là aujourd'hui, j'ai à peine fini les devoirs des 2 primaires de la semaine dernière qui ne sont pas encore terminés par manque de temps, que ce matin à 6 heures, je recevais déjà 2 mails avec quasi 5 feuilles imprimées pour chaque enfant. Je me dis, mais comment je vais faire ? Est-ce que vous avez peur qu'ils perdent un petit peu de capacité, qu'ils soient moins forts à l'école ? Comment vous voyez ça ? On en a longuement parlé avec mon mari et effectivement, nous, ça nous fait très peur. S'ils reprennent l'école au mois de mai ou bien plus tard, avec les 1 mois d'école qui restent, ça va être compliqué pour passer dans les classes suivantes, quoi. Donc oui, ça nous fait peur pour leur scolarité, ouais. Pour l'instant, vous êtes dans une dynamique où il faut faire l'école pour les enfants, faire à manger, aller chercher votre mari. Mais quand vous vous retrouvez toute seule, quand vous avez des moments un peu toute seule, comment vous vous sentez, vous ? C'est difficile. C'est difficile. On va dire que les 2-3 premiers jours, forcément, on essayait de relativiser et on mettait la musique et on dansait avec les enfants. Et en plus de ça, depuis le confinement, le soleil est de sortie, donc c'est encore plus difficile. Mais plus les jours passent, là ce matin en me levant, je me dis mais ça fait que 7 jours. Nous, au fond de nous, on espère que ça va aller vite et qu'on va reprendre notre vie normale et que... mais on sait très bien que ce ne sera pas comme ça, ce sera prolongé. Et, quand on se pose, avec mon mari, on se dit mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que le pire reste à venir. Donc après, on essaye de relativiser et de se dire, bon allez, ça va passer, c'est 15 jours, c'est 3 semaines, c'est 45 jours. Par moments, c'est compliqué, mais on peut pas devant nos enfants montrer que déjà eux sont en difficulté parce que moi je sors, je vais chercher mon mari, si j'ai quelques courses à faire, je vais aller les faire. Mais eux, ça fait 1 semaine qu'ils sont dans la maison ou sur la terrasse et ils passent pas le portail. Donc après, je pense à eux aussi et je me dis pour eux aussi, ça doit être très compliqué. Donc il faut qu'on tienne pour eux, quoi. Ils vous en parlent un petit peu de ça, d'être privés de liberté ? Les plus petits ont encore du mal à réaliser, mais même les plus grands, moi je vois la plus grande de 16 ans, je l'ai retrouvée avant-hier à table en train de pleurer. Donc je lui dis pourquoi tu pleures ? Mais elle me répond je sais pas. Je sais pas. Je lui dis qu'est-ce qui t'arrive ? Et je pense qu'elle rentre dans un stade où comme elle peut pas sortir, elle a pas d'extérieur, elle peut pas voir ses copines, etc. Elle rentre dans une mini-dépression et c'est terrible ça pour des enfants. Déjà en tant qu'adulte c'est difficile, mais là de voir ses propres enfants ados, on va dire, rentrer en dépression parce que justement on peut pas les laisser sortir, c'est compliqué. C'est compliqué. Et est-ce qu'elle arrive à mettre des mots sur ce qui la rend triste ? Voilà, elle ressent un mal-être, mais elle ne s'est pas encore posé de mots sur ce mal-être, alors que avant ce confinement et avant ce virus, c'était une jeune ado toute souriante, pleine de vie, etc. Et on voit que là, ça commence à la peser. Est-ce qu'elle imagine peut-être, et vous aussi, un futur un peu sombre ? Au fond de nous, on se dit, peut-être que ce sera pire, peut-être qu'ils devront traverser des choses encore pires que ce qu'on traverse aujourd'hui, mais on va dire que on peut pas se l'admettre. Voilà, pour nous, l'après-confinement, c'est ce que je disais à mes enfants. Je pense qu'on se prendra 1 semaine ensemble et que on partira voir nos proches, etc., qui habitent dans le Nord et qui dans ces moments-là, forcément nous manquent. Et je pense qu'on reprendra une vie normale, une vie banale, en fait. Cet entretien a été enregistré le 23 mars 2020, 6 jours après le début du confinement en France.
Nous allons poursuivre quant à nous notre quête de témoignages, alors pour soutenir notre série et pour faire entendre la parole des Français dans ce contexte exceptionnel, n'hésitez pas à commenter les épisodes et à les noter sur votre plateforme. C'est notre récompense et le signe que le sort de votre voisin est loin de vous laisser indifférent.